Welcome. Bienvenue à ce mercredi, notre Bible Study. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment contents d'être là avec vous aujourd'hui, c'est mercredi. Je sais que le mercredi passé, on n'avait pas eu la capacité d'être là avec vous à cause de problèmes de santé. Mais aujourd'hui, je suis là avec vous et je ne suis pas seule. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Leshima. Comment vous allez, papa? Ça va bien. Merci beaucoup pour ces messages de ces derniers 2 dimanches ici. Vraiment, on était très bénis. All the glory to God. Amen. Et je suis aussi là avec Apostle. Apostle, welcome back. Shalom, Dieu vous bénisse. Comment tu vas, Apostle? Ça va beaucoup mieux. Welcome back. Welcome back, Thank Apostle. you, Pastor. Amen. Bon, j'espère que tout le monde est en train de nous suivre. J'espère que vous avez tous vos notes avec vous. On a passé un peu plus du temps. Désolé, we had a couple of technical difficulties, mais nous sommes maintenant prêts and ready to dive right into it. Je vais demander à Dr. Moses de bénir ces moments, puis nous allons commencer. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ce moment que tu nous donnes de partager avec ton Église. Nous t'établissons sur le règne de ce temps. Prends tout le contrôle. Dispose le cœur et dispose la technique et la média. Et glorifie ton nom comme tu l'as toujours fait. Merci pour ton serviteur qui est de retour. Et merci également pour le rétablissement de la santé de ta servante. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Dr. Moses, on fait le résumé de ces dimanches ici. Le message was a very powerful message. Mais l'une des choses que j'étais restée dessus, Dr. Moses, c'est le témoignage. OK, making sure I'm paying attention to the camera. Le témoignage que tu nous as donné, et ça m'a beaucoup interpellée, jusqu'au point où on parlait un peu aussi avec le Deacon Jean-Yves quand on était en train de préparer ce service ici. Amen. Où la personne a donné un témoignage à l'apôtre. Ils disent que ils aiment beaucoup notre église de ministère. Ouais. Ils pensent que la parole de Dieu est là, mais le miracle is not there. You feel as if there is a miracle. Yeah. Et ça m'a beaucoup interpellée because I'm more like, et tu entres dans les messages, you explained a little bit about the reasoning and how les gens doivent s'attacher à la parole de Dieu. Mais I wanted to give your input, Apostle, ou Dr. Moses d'abord. When someone says the miracle is not there, en fait, what do they mean? Parce que est-ce que la parole de Dieu n'est pas ça le miracle? Or is that a bad question to ask? Tu me demandes à moi ou à Pasteur Moses? Je commence avec Dr. Moses comme celui qui a commencé à poser, puis après. C'est moi qui... Non, mais c'est lui qui doit... C'est à lui on doit poser les questions aujourd'hui. C'est à Dr. Moses que je pose la question, puis après vous allez prendre la parole à Pasteur. Ok. Donc c'est moi qui dois parler là, Pasteur Moses termine. Oui. Non, effectivement, quand j'ai écouté le message, j'avoue que la question, en tout cas le témoignage que tu nous as donné était très édifiant. Amen. Mais la vérité, ça montre l'état d'esprit de l'Église. Yeah. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent rien. C'est ça. Vous me suivez? Jésus a fait des miracles, Oui, mais ça n'a pas empêché le peuple de le crucifier. tout à fait. Donc, si les miracles étaient importants, en temps normal, Jésus ne devait pas mourir. Amen. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Donc, c'est un manque de maturité, de compréhension. Parce que tout miracle commence toujours par la parole. Amen. Vous comprenez? Amen. Lorsque vous prenez la Bible, vous allez voir que quand Moïse est mort Oui, et que Josué devait prendre la relève parce Oui. que diriger un peuple de plus de 2 millions de personnes, ce n'était pas facile. tout à fait. Josué était juste un soldat. Ouais. Vous comprenez? Ça veut dire que depuis on a introduit Josué dans la Bible, on voit que c'est le serviteur de Moïse. Tout à fait. C'est le gars qui combattait. Oui, Mais il n'avait jamais dirigé ce peuple. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Il ne fait pas partie des gens qui avaient reçu l'esprit de Moïse, c'est ça. conduit le peuple pour dire non que il avait eu le training. Je ne sais pas si tu comprends. un Non, peu, si, Pasteur je Moses. comprends ce Mais que quand tu dis. Dieu le choisit, Oui, c'est une transition pour lui, c'est quelque chose de difficile. tout à Et fait. au lieu que Dieu commence à lui donner la puissance, Dieu lui donne juste une recommandation dans Josué 1, le verset 8. Amen. Il dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche, Hein? médite-le. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui vient prendre la place de Moïse, Oui, oui, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Moïse, oui, mais qui Dieu choisit pour remplacer Moïse. tout à fait. Et au lieu de dire, bon, Moïse aurait pu lui dire, je te transfère mon esprit comme Oui. il a fait pour Élie et Élisée. Élisée, yeah. Non, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Amen. Parce que vous devez comprendre qu'il y a une différence. Bon, je vais m'arrêter là. Parce que Non, Bishop, tu as commencé. non, vas-y. C'est tellement bien ce que tu dis. Moi, ça Welcome back, m'édifie. man of God. Yes, it does. Effectivement, comme tu le dis, Bishop, il n'y a pas de miracle sans la parole de Dieu. Amen. Et j'aimais aussi ce que tu as dit, c'est un manque de maturité Yes. pour l'Église. Yes. Parce que ce n'est pas seulement ce frère. Ce frère n'est qu'un échantillon Tout à fait. de beaucoup de personnes qui se trouvent aujourd'hui dans nos églises. Et quand on dit église, on ne parle pas seulement que de notre communauté, Non, non. même d'autres Le corps de communautés Christ. aussi, le Tout corps à de fait. Christ, Ouais. de façon générale. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que il est important de comprendre que quand la parole de Dieu est donnée, en Jean 6, verset 63, le Seigneur Jésus dit une parole qui est très importante. Il dit, ma parole est esprit et vie. Ce qui veut dire que quand la parole de Dieu est annoncée Yes. et donnée, Yes. elle produit quelque chose. Mais pour qu'elle puisse produire, il faut que toi qui l'écoutes, Yes. tu la saisisses. Yes. Et c'est pourquoi on parle de réma. Parce que s'il n'y a pas de réma dans la parole de Dieu, Oui. elle sera que simplement que le logos. Oui, oui. Or, le réma, je prends l'exemple qui a été donné même dans le message. Pierre parlait de Jésus à la maison de Cornèle. Pierre n'a jamais prié pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit parce qu'ils étaient disposés, leur cœur était disposé. Yes. Spontanément, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Pour dire que tu peux venir à l'église, t'asseoir, écouter l'homme de Dieu et recevoir ton miracle. Miracle. Amen. C'est possible, Yes. mais ça dépend. C'est pourquoi on parle d'expectation, Yes. l'attente que tu as. Oui, oui. Tout à l'heure, je Availability of donnerai your un heart. exemple aussi pratique Oui. que je n'ai pas eu le temps de partager. Yeah, tout à fait. Ça veut dire que quand vous lisez la Bible, vous lisez la Bible dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 21. La Bible dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, Oui, oui. il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Au verset 22, il dit, les Juifs demandent des miracles. Yeah. Les Grecs cherchent la sagesse. C'est pour dire que lorsqu'on vient à Christ, chacun de nous vient avec une certaine expectation. Oui, oui. C'est-à-dire les Juifs, ils voulaient des miracles. Le miracle. Mais tous les miracles que Moïse a fait Oui, avec leur père ne les a pas aidés à rentrer dans la terre promise. vraiment, vraiment. Au contraire. Quel miracle Josué a fait, Hmm. à part le Jourdain qui s'est ouvert? Oui, oui. Quel miracle, dites-moi. Est-ce qu'on peut comparer les miracles de Moïse aux miracles de Josué? Non, non, non. Non. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu appelle pour délivrer son peuple. Oui. Maintenant, il y a des gens que Dieu appelle pour les faire entrer dans l'héritage. Hmm. Tu comprends? Yeah. Nous, on fait partie des gens que Dieu a appelés pour les deux. Mais il y a des saisons. Ça veut dire qu'au début, c'était le temps de délivrance. Cette église n'a pas commencé dans la parole. Ouais. Cette église a commencé avec un niveau de délivrance terrible. Dans la puissance, Voilà. la manifestation Mais de la puissance. vous n'allez pas passer tout votre temps à être un délivreur. Parce qu'il faut maintenant que ceux qui sont délivrés
entrent maintenant dans leur promesse, Amen. dans leur héritage. Yeah. C'est pour ça que la délivrance n'est pas totale tant que vous ne parvenez pas à accéder à votre héritage. Vous êtes délivré pour quoi? C'est ça, c'est très important. Vous êtes délivré pour quelque chose. Dieu veut vous emmener quelque part. Oui, Et oui. ce quelque part est plus important pour Dieu Oui. que tous les miracles qu'il peut faire autour. Actuellement, les miracles qu'il fait pour vous, c'est pour vous aider à croire plus en lui. Amen. Pour que vous puissiez comprendre que la vision qu'il vous a donnée, Oui. il peut la réaliser. Yeah. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, il dit que les Juifs veulent des miracles. Comment on appelle ça? Les Grecs veulent la recherchent sagesse. la sagesse. Mais au verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié, Oui. scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est ça. Tu comprends? Ça veut dire que malgré que les Juifs veulent des miracles, d'autres Oui. veulent la sagesse, nous, on prêche Christ crucifié. C'est ça. Parce que c'est Christ crucifié qui produit le miracle qui donne la Amen. sagesse. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr. Donc c'est un niveau d'immaturité, chose que nous respectons. Ça veut dire que Dieu aussi utilise la soif que les gens ont Oui. pour les miracles, pour pouvoir les Pour les sauver. That's attirer. right. Mais ce n'est pas ça le but final avec Dieu. Vous Yeah. comprenez un peu? Donc Moïse, malgré tous ces miracles, n'a pas pu lui-même rentrer. Yeah. Et tous ceux qui étaient avec lui ne sont pas rentrés. C'est clair. Ça veut dire que les miracles n'étaient pas assez puissants Oui. pour leur permettre d'hériter. Oui. Mais Apostle, my question would be, et puis c'était aussi in a discussion, should there be a balance? Est-ce qu'il ne doit pas avoir une balance, Apostle? Parce que c'est vrai que on a commencé par prophetic demonstration, deliverance, la parole de connaissance et des miracles qui s'est passé déjà. Mais maintenant, we're sitting in the Word of God. On est en train de passer sur the growth now. We're in the growing session. Mais malgré ça, il y a aussi new souls, new Christians qui sont en train d'essayer de venir à Christ. C'est vrai qu'il vient nous trouver, les nouveaux convertis, il vient nous trouver dans un état dans lequel nous qui sommes déjà là, on n'a pas le même niveau. Maintenant, et pour qu'ils puissent être attirés à l'œuvre de Christ, they want to see the same thing que nous on a vu au début. In order for them to stay, so that they can also catch up au niveau que nous où on arrive à faire l'apôtre. Should there be a balance there? La balance est importante. La balance est importante, mais ce dont on veut révéler ici, c'est l'intention derrière. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit que ce que je recherche, vous ne me donnez pas, ça veut dire que la personne n'a pas compris. La personne recherche les miracles. Yeah. Donc, c'est ça qu'on est en train de mettre sur la table. Yeah. Les miracles sont une très bonne chose. Yeah. Même Jésus l'a dit. Ouais. Il les a appelés race de vipères. Vous voulez des miracles. C'est ça. Alors que la chose la plus importante, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, oui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On prend l'exemple dans Acte 3 de comment il s'appelle le paralytique. À la porte. La Bible dit que lorsque Pierre et Jean se sont approchés, il les a regardés avec l'expectation de pouvoir recevoir de l'argent, de quelque chose de... Parce qu'ils venaient là tous les jours, ils se mettaient à l'entrée du temple, ils ne rentraient pas dans le temple. C'est ça. Ils s'attendaient à ce que les gens lui donnent quelque chose. Oui, oui. Alors que Dieu avait un plan plus grand que ça pour lui. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc souvent, nos attentes ne sont pas les attentes de Dieu. Oui. Ouais. Et c'est là qu'il y a un problème, en Amen. fait. Parce que beaucoup veulent un miracle maintenant, et puis ils s'en vont. Mais ils oublient que Dieu les connaît mieux que nous. C'est clair, c'est clair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Dieu sait que s'il te donne le miracle maintenant, you will never come back. Non seulement tu ne vas pas come back, mais tu peux ne même pas le connaître lui. Oui. Merci Seigneur. Tu comprends un peu? Donc ce n'est pas qu'on n'équilibre pas, mais on marche avec un Dieu qui est souverain. Oui. Tu comprends un peu? Dieu n'a pas besoin d'un homme pour te donner un miracle, parce que Moïse l'a dit. Il y a des choses que Dieu a fait sans même que la personne même ait consulté quelqu'un. Vous prenez par exemple la femme qui perdait le sang. C'est ça. Cette femme-là, elle s'est dit en elle-même. Personne ne lui a dit que si tu fais ça, tu vas recevoir la guérison.
Tu comprends? Mais elle s'est dit en elle-même, c'est une disposition qu'elle a prise, qui a permis à ce que quand la parole est en train de marcher, elle a juste saisi le point de sa guérison. Tu comprends un peu? Donc souvent, la mentalité que nous avons, c'est ça le problème en fait. Amen. Parce que beaucoup de gens vont voir des miracles, mais les miracles ne vont pas les transformer. Non. Et c'est là le problème de Dieu. Parce que tout miracle que Dieu fait a pour but de te rapprocher plus de lui. Mais malheureusement, nous, tout ce que Dieu a fait dans nos vies, souvent, très peu se sont rapprochés de Dieu. On laisse même les miracles, on parle des bénédictions. Beaucoup parmi nous priaient à un level. Ils cherchaient Dieu à un level. Jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte. Quand la porte a été ouverte, ça peut être un enfant, le mariage, une promotion. Automatiquement, au lieu que ce soit une raison pour nous rapprocher plus de Dieu, c'est devenu maintenant une raison pour nous de nous éloigner de Dieu. Tu comprends un peu? Bon, est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, mais ça me rappelle le message de mois de novembre quand on parlait de la bénédiction, où tu as mentionné, tu as dit que non seulement ça nous éloigne de Dieu, et c'est là, je pense que c'était à Malachie où la Bible dit il va maudire nos bénédictions parce que c'est ça qui nous empêche même de nous rapprocher de lui. Oui. Vu que tu t'es rappelé de ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu comprends? Donc Dieu n'a pas un problème de miracle. Le miracle commence avec un certain nombre de choses qui sont mises en place. Jésus n'a jamais fait de miracle sans qu'il y ait une certaine position. Vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que Jésus dit toujours ta foi t'a sauvé. Vous comprenez un peu? Maintenant, la foi, elle ne vient pas comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en temps normal, ce que tu entendais le dimanche, si tu y croyais, c'était assez puissant pour produire le miracle dont tu as besoin. Amen. C'est très important. Vous comprenez? Ça veut dire que le miracle que tu expectes là, tu as besoin d'un niveau de foi. Vous prenez une histoire dans la Bible où des lépreux ont rencontré Jésus. C'est les lépreux des aveugles. C'était des 10 lépreux. Non, ce n'est pas les 10 lépreux. Ils ont suivi Jésus pendant longtemps. Et Jésus n'a rien dit. Ça veut dire que quand ils ont commencé à marcher... Là, c'est les 2 aveugles de Jérusalem. Voilà, les 2 aveugles. En Matthieu. Ça veut dire que lorsque ils ont rencontré Jésus, Jésus aurait pu les guérir right away. Mais il ne l'a pas fait. Ils ont marché avec Jésus pendant une période. Et Jésus leur redemande encore la question, qu'est-ce que vous voulez? Vraiment. Bon, c'était la même question qu'ils avaient posée à Jésus quand il l'a rencontré la première fois. Mais Jésus n'a rien fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait là, il n'avait pas la foi nécessaire de pouvoir l'obtenir. Donc, au lieu de les chasser, Jésus n'a rien dit. Mais en suivant Jésus dans le chemin, ils sont parvenus à un niveau de foi où quand Jésus maintenant leur demande qu'est-ce que vous voulez, ils répondent Jésus maintenant peut opérer. Ça veut dire qu'ils se sont approchés de Jésus croyant que Jésus allait faire juste la magie. Alors que le miracle obéit aux principes du royaume qui sont la foi. Donc, aussi longtemps que Dieu ne voit pas de foi, il ne peut rien faire dans nos vies. C'est ce que Pasteur Moses a dit. Il est arrivé chez lui. Mais la manière dont les gens le voyaient est devenue un obstacle à sa capacité de les guérir. Donc, il ne peut faire là aucun miracle. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas une question d'église. C'est une question de disposition. Vous comprenez un peu? So it's a you problem, not a us problem. Non, c'est pas. Ça, c'est elle qui l'a dit. Et c'est pour ça que comprendre la parole de Dieu devient crucial. Quand vous lisez, par exemple, où Paul dit aussi longtemps que l'héritier demeure un Galates enfant. 4. Suivez-moi bien. Il n'a pas dit que aussi longtemps que l'enfant reste, l'héritier est un enfant. Non. Il dit aussi longtemps que l'héritier reste un enfant. Tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre marche avec Dieu, notre position
d'enfant Oui. n'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est sûr. Parce qu'on est dans le royaume. Oui. Donc, on ne commence pas grand. That's right. On commence toujours petit, enfant. That's right. On commence toujours avec le lait. Yes. Ouais. Mais dans la pensée normale de Dieu, dans l'expectation de Dieu, Oui. parce Oui. que c'est de ça qu'il est Si, question, si. Yeah, yeah. il ne veut pas que toi, tu restes au niveau Merci. où Dwell tu in es it. rentré. That's Hébreux right. 5, verset 12. Voilà. Il ne veut pas que tu restes au niveau où toi tu es rentré. Oui. Donc lui, son expectation, c'est que après avoir écouté la La parole de Dieu, you tu grow. parviennes à un niveau Oui. où tu grandis. Yeah. Yes. Bishop Tu comprends aussi, un peu? il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être un enfant Ouais. à une période de ta vie, c'est normal. Yes. Oui, Ça veut dire que c'est les enfants qui veulent le miracle. c'est Yes. ça. Parce qu'arrivé Pour un croire. certain moment, rappelez-vous, Pasteur Moses, on avait parlé des 3 différents niveaux d'opération. Ouais. Ça veut dire quoi? Il y a celui-là qui se disait que s'il sait Dieu, Oui, Dieu il va le obtiendra. guérir. Je sais pas si vous Exode vous 23. Exode 23. Yeah. Maintenant, il y a un autre qui parvient à Ésaïe 53, Oui. où il comprend que par ses meurtrissures, il est guéri. Yes. Donc, il n'a pas besoin de forcément servir, mais C'est ça. la guérison devient un héritage. Yeah. Yeah. Tu comprends un peu? Yes. Et maintenant, il y a le chrétien de Romains 8, verset 11, Oui. qui comprend que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en lui, il rendra la vie à son Son corps. corps. Amen. Gloire à Tu Dieu. comprends un peu? Donc Amen. ici, Amen. on voit différents niveaux. Yes. Il y a un qui sait et il attend que Dieu fasse. Ouais. Yes. Il y a un qui se saisit de la parole Yes. Oui. en espérant que Dieu le fera. Yes. Et puis il y a un qui comprend qu'il est participant Yes. de la nature De divine. Dieu. Amen. Il n'a pas besoin de beg, Yeah. il n'a pas besoin de quémander, C'est clair. parce qu'il comprend qu'il est un roi. Et Yes. en tant Amen. que roi, un roi ne quémande pas, Non. un roi ne supplie pas. Amen. Yeah. Il a fait de nous un royaume de Sacrificateur. sacrificateurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Thank Je you, sais pas si vous Jesus. comprenez un peu. Amen. Donc souvent, ne sachant pas où nous-mêmes nous sommes devant Dieu, on relay everything that happened to our life à l'église. En Situation. fait. Yeah. Yeah. Vous comprenez un peu? That's right. C'est un niveau de compréhension. That's right. Ça veut dire que quand vous comprenez qui vous êtes en Christ, Yes. quand vous comprenez un certain nombre de choses, Dieu ne va pas descendre. Non. C'est vous qui produisez le miracle. Amen. Et c'est ce que Amen. cette femme, elle avait compris. Oui. Yes. Oui. Elle s'est dit, voilà quelqu'un qui est en train de passer. C'est Yes. ça. C'est le Messie. Et, Oui. et la Bible a dit que sur le pan de sa robe se trouvait la guérison. Guérison. Oh, Yeah. God. C'est Thank pour you, ça qu'elle n'est Jesus. pas allée toucher son Son épaule. épaule, Elle n'est pas son tou- bras. son bras. Yeah. Elle a touché le pan de sa robe parce que Right. l'Ancien Testament disait Amen. quand le Messie viendrait, sur le pan de ses wings, il y aura la Oui. guérison. Thank Amen. you, Jesus. Amen. Thank Vous you, comprenez Lord. un peu? Yes. Et elle a compris un autre mystère que quand l'huile coule sur la tête, là, Ouais. goes Ça all ça descend. coule, et puis où ça va s'amasser là, Merci. c'est le pan de la La robe. robe. Merci, Donc c'est Jesus. là-bas que l'onction résidait. Amen. C'était sa révélation. Oui. Elle n'a fait que appliquer ce qu'elle a compris. Amen. 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 Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, we're following. Et c'est là qu'est le problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas. That's right. Et donc, lorsqu'ils ne voient rien, ils s'en prennent au pasteur ou à l'église. Vous pouvez changer d'église. Vous C'est pouvez après. aller partout. Yeah. Mais vous pouvez ne jamais accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé. Thank Ça, you, c'est Jesus. sûr. C'est Parce sûr. que ça va vous demander à un certain moment de vous déconnecter Ouais. That's de right. tout ce que vous savez, Yeah. de passer par votre propre désert afin de rencontrer Dieu. C'est That's important. C'est très important. The long way. C'est comme ça. Mais Apostle, Dr. Moses, tu avais dit, une autre parenthèse, tu avais Oui. dit que tu avais quelque chose aussi que tu voulais rajouter. Si c'est Et un autre témoignage, je ne sais pas. bon, c'est un témoignage biblique.
Vous savez, toutes ces paroles-là sont liées. Quand on parle du levain des pharisiens, c'est relié au miracle qu'ils désirent avoir. Et quand on parle du levain des Hérodiens ou d'Hérode, ça aussi c'est la traduction. Quand nous regardons Jean, le chapitre 5, le paralytique de la porte ou de la piscine de Bethesda, il y a quelque chose là qui m'a frappé. Au verset 5, la Bible nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Maintenant au verset 6, on dit, le Seigneur Jésus l'ayant vu, et il savait qu'il était là depuis longtemps. Donc, ici, moi je présente le Seigneur Jésus ici comme étant le pasteur qui apporte la parole. OK? Et dans cette parole-là, il y a tout ce qu'il te faut pour être guéri. Mais quand Jésus arrive, et même quand Jésus lui adresse la parole, lui, il n'a rien compris. Parce qu'il lui dit, veux-tu être guéri? Bon, personne. Et maintenant, il a commencé à se plaindre. Je n'ai personne. Donc, il accuse, c'est les sorciers, c'est les marabouts, c'est ceci, c'est cela. Et il va jusqu'à dire que pendant qu'il va y aller, un autre va avant lui. Ce monsieur-là, il recherche la guérison, c'est vrai. Il souffre, c'est vrai. Mais son problème, c'est la tradition. Parce que la tradition dit que quand l'eau est agitée, tu te jettes là-dedans et tu reçois ta guérison. Donc, beaucoup viennent à l'église, comme Naaman d'ailleurs. Beaucoup viennent à l'église, l'homme de Dieu donne une parole. Mais pour eux, la parole n'est pas suffisante pour produire le miracle. Ils ont besoin d'une autre touche. C'est-à-dire la touche maintenant d'imposition des mains, impactation. Et c'est pour ça qu'ils font des pasteurs, des féticheurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, le pasteur, il se dit que de toute façon, même si j'apporte la parole de Dieu, ils ne vont pas écouter. Donc, il est obligé de faire des schémas juste pour pouvoir les attirer. Merci, Bishop. Arriver à un certain niveau, vous vous détruisez vous-même. C'est clair. Vous comprenez? Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Oui. Plus que, comme on a dit au début. Oui. Il dit aussi longtemps. Donc, ça veut dire que it doesn't matter combien de temps tu vas faire. Tu as passé à l'église. It doesn't matter. Mais si lui, il a passé 38 ans malade. Child, tu ne pourras jamais hériter des choses de Dieu. Come on, God. Peu importe ton âge. Ce n'est plus une question d'âge. Comme je disais au début, Dieu s'attend à ce que tu commences petit. Oui. Mais à la fin de l'année, il faut que tu aies grandi. Il clair. faut qu'il y ait un rapprochement de Dieu. Il faut qu'il y ait une connaissance de plus de Dieu. Amen. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, les gens s'éloignent plus de Dieu qu'ils ne le connaissent. Vous comprenez? Et aussi longtemps que vous restez dans cette position, vous ne pouvez hériter de Dieu. Amen. Parce que Dieu donne seulement à ceux qui sont matures. Amen. C'est un héritage qui est trop grand. Je vais vous donner par exemple un texte dans lequel je méditais quand j'étais dans l'avion. Ça se trouve dans Proverbe 24, le verset 30. Il a dit, je ne vais pas toucher ça parce que dimanche on en reparlera, mais juste pour vous montrer quelque chose. Il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Hein? Bon, ce n'est pas la version anglaise, ce n'est pas lazy man. Bon, on peut utiliser un paresseux. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Maintenant, il dit, non, reviens Jean-Yves. Maintenant, he said, I went by the field of the lazy man and by the vineyard of the man devoid of understanding. Jean-Yves, c'est quelle version ça? Ce n'est pas Louis II. Et ce n'est pas King James. Ça peut être New King James. Ça doit être peut-être on peut voir l'amplificateur. Amplified version. Ça, c'est encore plus détaillé. Parce qu'il dit, dans la version que moi j'avais lue. I went by the field of a lazy man
and by the vineyard of a man void Voilà. of Jean, il sait quelle understanding. version ça? Amplified. C'est Amplified? Yeah. OK. By the man void Void of of understanding. understanding. Ça veut dire quoi, grâce? They're empty in the head, pretty much. Justement, il dit, je passais près d'un champ. C'est ça. Vous considérez le champ A comme field. la vie. La vie. Yeah. Like a vineyard. De vineyard. C'est la vie de cet homme. La vie de Yeah. cet homme. OK. Et je passais près du champ d'un homme qui était dépourvu de sens. Ça veut dire qu'il ne comprenait pas. He doesn't understand. Is void of understanding. Yeah. Verset suivant, maintenant regarde l'état du champ. Il dit, et voici les épines y croissaient partout. Tu vois un peu? Et les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre Was broken down. était écroulé. Ouais. OK. Ouais. Vous comprenez? Yes. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire quelque chose de très important. Yes. OK. Il dit, celui qui ne comprend pas, Yeah. vous allez voir que dans sa vie, des épines vont monter Mortel. et des ronces vont pousser. Yes. Maintenant, la partie qui m'a choqué, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, il dit, la muraille de pierre même s'est écroulée. Écroulé. Ça veut dire que toutes les protections Yeah, que that he Dieu Il avait. avait mis dans sa vie Oh, se sont wow. écroulées Yeah. parce qu'il n'a pas Lack of compris. understanding. Tu My comprends? God, yes. Maintenant, regarde la suite du verset 32. Il dit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré l'instruction de ce que j'ai J'ai vu. vu. Maintenant, mets le verset Following qui suit. verse. Il dit, un peu de sommeil, un peu Little d'assouplissement, un, Folding of hands. un to peu de sleep. croiser les mains pour dormir. Verset suivant. Et la pauvreté te surprendra comme Hey! un rôdeur. Rôdeur. Jesus. La disette comme un homme en âme. Vous comprenez? Ça veut dire que l'état de pauvreté Yes. dans lequel les chrétiens demeurent, Yes. c'est parce qu'il y a un manque de compréhension. compréhension. Attention. Yeah. Donc, leur muraille qui était censée les protéger, tu comprends un C'est peu, ça. ne les protège plus. Yeah. Man. Vous comprenez un peu? Yes. Parce qu'il y a un manque de compréhension. Donc, les épines poussent, les ronces poussent Ouais. dans leur mind. Ici, Yes. les questions du mind. It is. La manière de penser n'ayant pas changé, Oui. No. ça finit par détruire même les choses que Dieu avait plantées. In them. Et ici, Apostle, when it's talking about poverty, ça parle pas de manque de strength. Yeah. Ça parle pas de manque des efforts. Ça parle pas de manque de trying to work. All it's saying, the lack of understanding, the void. Yes. That's Yeah. it. Yeah. Tu peux être assez fort, courageux, intelligent, but C'est if ça. you lack understanding, Yeah. it's that simple. It's so simple. Pour ce type de personnes, la prédication ou l'enseignement n'est then- que juste une information. Et c'est pour ça que lorsque la parole est prêchée dans la parabole du semeur, si vous Oui. vous rappelez, Pasteur Moses, la Bible dit que la parole qui est tombée le long du chemin, Oui, oui. les oiseaux viennent voler. C'est Ça veut ça. dire que les gens sont à l'église, Oui. mais avant que la parole de Dieu puisse être formée Mais- en eux et porter du fruit, l'ennemi a réussi à voler Steal ça it en away. fait. Yeah. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de miracle. Yeah. Il n'y a pas de croissance durable. There isn't. Parce que comme on a dit dès le début, le miracle n'a pas empêché les gens de crucifier Jésus. That's right. Les gens qui ont crucifié Jésus, c'est les gens que Jésus a nourris Ouais. de façon miraculeuse. Oui. Yes. C'est les vies que Jésus a guéries. That's Oui. right. C'est les morts que Jésus a ressuscités. Oui. That's right. Mais ça ne les a pas empêchés de le tuer. That's right. Simplement parce que lorsqu'il n'y a pas de compréhension, Yes. le miracle ne sert à rien. Wow. Et donc souvent dans notre vie, Dieu ne prend pas le temps de nous faire sortir de la situation Yes. tant qu'il ne nous a pas fait sortir dans la tête de la situation. That is correct. Je ne sais pas si vous comprenez un We peu. understand. Il ne change pas nos circonstances tant qu'il ne nous a pas changé nous-mêmes. Ah. Parce que ce qui te donne de pouvoir sortir de n'importe quelle circonstance, c'est ta manière de penser. Parce que si tu te fais sortir d'un problème aujourd'hui, tu peux retomber dans un Dans autre la problème. même chose. Mais lorsque dans ta tête, tu comprends un certain nombre de choses, peu importe les problèmes qui viennent en face de toi, tu trouves toujours les moyens de t'en sortir. Amen. Mais Apostle, en fait, à la fin de la journée, this thing with the lack of knowledge, où le Seigneur parle de lack of knowledge, it has been ignored, ou bien apôtre. It hasn't been explained. Et puis quand je parle de knowledge, je ne parle pas de l'intelligence de livre. Je reviens sur le fait que 2 dimanches passés, you went in depth about the thoughts, nos pensées, what's in our mind. Et ici, quand on dit que the void of understanding is lack of knowledge. Tout à fait. Tout à fait. C'est le manque de connaissance de compréhension. C'est Compréhension. pour ça qu'il sait in everything.
seek understanding. Yeah. C'est très important. Seek understanding. Lorsque tu comprends comment le royaume fonctionne en fonction de tes finances, tu ne peux plus être pauvre. Gloire à Dieu. Justement, regarde tout à l'heure lorsqu'on parlait de cet homme de Dieu, l'exemple qu'il a donné, que tu as donné et tout. Il a compris qu'il y a des choses que le Saint-Esprit fait. Oui. On n'est pas obligé d'adopter les stratégies du Du monde. monde pour le faire. Malheureusement, c'est l'attitude que nous prenons. As Je Christians. vous invite dimanche. c'est tout. Oh my goodness. Gloire Can à we Dieu. just stay? Apostle, tu sais, I like Sundays, okay? I have to confess. J'aime le dimanche. J'aime quand tu prêches le dimanche. But there's something about Wednesday. Non, c'est Apostle, clair, c'est clair. le dimanche, il y a l'onction, il y a le mouvement de l'esprit et l'esprit prend en considération tout le monde qui est assis dans la salle et que c'est pas tout le monde qui peut être dans le même niveau. Donc l'esprit nous donne c'est que ça doit nous donner dans de façon générale. Yeah. But on Wednesday, Apostle, I could just put my hand on Ça my paraît un cheek and be peu like, particulier. Non, c'est clair, parce que c'est vrai que le mercredi, on a le temps de discuter, on Oui. peut parler, mais comme tu as dit là, on est dans l'année du Hey, Yeah. je comprends un peu, Yeah. et Dieu est en train de nous parler de notre manière de penser. Yes. Vous savez, l'orgueilleux ne naît pas orgueilleux. Non. Il devient orgueilleux à cause de sa, Sa manière de penser. Yes. Tu Yes, comprends? God. Oui, oui. Donc, le riche ou bien le gentil, il est gentil aussi à cause de sa manière de penser. Celui qui est humble, il n'est pas humble parce que justement il n'a rien à faire, mais parce qu'il pense d'une certaine manière. C'est pour ça. Donc, notre manière de penser crée notre personnalité. Amen. Amen. Quand vous voyez des gens qui sont orgueilleux, Yes. c'est parce qu'ils ont une manière de penser d'eux qui fait qu'ils se disent qu'en temps normal, ils ne doivent pas, on ne doit pas leur parler comme ça. On doit pas, justement parce qu'ils ont une manière de penser. Tu comprends? Donc la manière de penser devient la clé. Si tu te dis que c'est les miracles qui sont les choses les plus importantes, tu vas me négliger ce qui est le plus important pour Dieu. C'est clair. Parce que disons-nous la vérité, expectation, c'est la clé de tout. Yes. You cannot walk in life without expectation. Correct. Yeah. Mais l'une des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois toujours comparer tes expectations à l'expectation de Dieu. De Yes. Dieu. Yeah. Comme on a dit, cet homme-là, il voulait l'argent, mais Dieu avait pour lui la guérison. Oui. Amen. Amen. Vous me suivez un peu? Oui. Tout ce qu'il a dit, moi, je ne sais pas, mais c'est qu'ils m'ont pris par la main, ils m'ont dit, tiens-toi debout, je me suis levé, je marche. C'est ça. Le gars n'est jamais rentré dans le temple. Yeah. Alors que sa destination, c'était le temple. Le temple. Donc, tout l'argent qu'on aurait pu lui donner n'allait jamais lui permettre de rentrer dans le temple. Parce qu'il était considéré comme impur. Yes. Parce qu'il était boiteux, il était paralytique. That's right. Tu comprends? Yes. Donc, Dieu voyant ça, il envoie des gens pour lui donner ce dont il a besoin. Pour entrer. Et souvent, ne comprenons pas ce dont nous avons besoin. That's right. On se plaint pour les choses qu'on n'a pas, quand en réalité, not what notre we problème, need. ce n'est pas un problème d'argent. Oh. Notre problème, c'est un problème de maîtrise, Yeah. Yes. Yeah. Discipline. de Understanding. discipline, de compréhension. Yes. Souvent, donc, quand Dieu souvent retient sa main, ce n'est pas par rapport à ce qu'il ne nous aime pas, mais c'est parce que justement, on a un problème beaucoup plus sérieux Oui. que la pauvreté, en fait. Yeah. Ouais. Parce que lorsque vous êtes pauvre dans votre esprit, l'argent ne va rien faire. Nothing. Ça ne peut pas changer. Vous comprenez? Le contraire. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne change pas, l'argent amplifie. Amplify Ouais. your weaknesses. Voilà, ça amplifie qui Yeah. tu es en réalité. C'est. C'est parce que tu n'avais pas l'argent que tu ne faisais pas un certain nombre de choses. Donc, dès que l'argent rentre dans ta vie, automatiquement, Il tu change commences de nature. à faire un certain nombre de choses. Voilà, donc tout part à partir de la manière de penser. Vous comprenez? Et c'est ce que Pasteur Moses essayait de dire. Il a fait comprendre qu'il y a des conditions que vous devez réunir pour pouvoir voir un certain nombre de choses. Amen. Quelqu'un qui ne passe pas son temps dans la présence de Dieu, Yeah. il ne peut pas créer l'atmosphère pour son miracle. Yeah. Vous comprenez? Yeah. Et puis bon, malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont vus comme des gourous. Yeah. Yes. Yeah. Magician. This is not what God asks us to To do. be, no.
Tu comprends un peu? We show you the way to Yes. God. That's it. C'est tout. That's it. Et c'est pour ça qu'il a dit, nous sommes hommes de Dieu. Dieu, yes. On conduit les hommes vers Dieu. Dieu, yes. Mais lorsque l'homme de Dieu prend la place de De Dieu, Dieu. ça c'est dangereux pour lui-même. That's right. Vous comprenez? That's right. C'est dangereux. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui commencent bien, Yes. mais qui finissent mal. Yeah. Ouais. Vous comprenez? Et Yeah. c'est un peu ça. Mais dimanche, on parlera d'un certain nombre. Amen. Oh my God. Apostle, I know that, no, technically, j'ai même envie de dire au dit que Jean-Yves que le technical difficulties nous a volé le temps, mais on va quand même respecter l'heure du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre Bible study, notre powerful Bible study. Gloire à Dieu. Oh God, if the Lord can allow us to spend more of this time where we get a better, on puisse avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu, ça va vraiment nous aider. Et je pense que, comme tu as dit, Apostle, c'est l'année de Hay. This year of Hay a très bien commencé. Et je bénis le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'il est passé devant le champ de quelqu'un qui n'a pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas exposé son mind à la pensée de Dieu. Vous Son comprenez mind n'a un peu? pas été Et renouvelé. comme son mind n'a pas été renouvelé, les ronces poussent. Yeah. Vous comprenez? Vous comprenez que maintenant la transformation de notre mind devient indispensable pour le Saint-Esprit de marcher avec. Amen. Nous. Amen. Amen. Vous comprenez? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, malgré la présence du Saint-Esprit dans la Oui. vie du chrétien, Oui. le chrétien n'arrive toujours pas Oui. à pouvoir parvenir à un certain niveau. Vous comprenez un peu? Bon, vous allez comprendre que quand quelqu'un... Je sais qu'il y a des gens qui disent, oh, mais et les païens, ils ne réfléchissent pas à tout ça. Mais est-ce que tu as vu la fin des païens? Yeah, Est-ce c'est que ça. vous avez vu ce que la Bible dit On même? ne sait de pas la le vie Il dit, de même lorsque Dieu. tu regardes le païen, tout va bien chez lui. C'est ça. Tous ses enfants. Mais Dieu l'a Mais- gardé pour le jour du jugement. Exactement. C'est dangereux. Ça veut dire que quand tu comprends ça, tu ne vas pas envier celui qui ne Oui. connaît Pas pas de Dieu. Dieu. Oui. yes. Mais Ouais. malheureusement, lorsque nous ne comprenons pas, Ah, on envie le Les méchant païens. ah, parce qu'on se dit que sa vie va pour le mieux. Yeah. yes. Yeah. Mais en On the réalité, outside. on n'a rien compris. Yes. Vous comprenez? C'est pour ça que vous devez exposer votre manière de penser à la manière de penser de Dieu. Amen. Vous devez échanger Yes. ce que vous pensiez avant Oui. avec ce que Dieu pense maintenant. Maintenant. Yes. Yeah. Vous comprenez? Yes. Parce que sinon, il sera difficile au Saint-Esprit d'opérer dans notre vie comme il devait opérer. Amen. Ouais. Vous Ouais. comprenez un peu? Yes. Parce que ça demande le renouvellement de l'intelligence pour comprendre certaines choses très simples. Amen. Parce que vous devez comprendre que quand Dieu dit quelque chose, Ouais. quand la chose même ne l'est pas, la chose le devient Dieu- parce que parce que Dieu Dieu l'a a dit. parlé. Ah, Yeah. merci Seigneur. Merci Jésus. Il les Sinon- appelle par les noms Yeah, Pasteur et ils Moses, viennent à Pasteur l'existence. Moses, on aurait dit que Dieu serait un menteur Oui. lorsqu'il a dit à Abraham, Oui. Ouais. tu vas Oui. plus t'appeler Abraham, Abraham. mais tu vas t'appeler Abraham. Abraham, qui veut dire père Père d'une d'une multitude. C'est Tu vrai. ne peux pas appeler quelqu'un qui n'a pas un enfant père d'une Une multitude. multitude. Yeah. Mais c'est parce que le Dieu que nous servons, Yeah. lorsqu'il dit quelque chose, Et Yes. vos la femmes chose peuvent- est. Yeah. Amen. Donc tu as besoin que ton intelligence soit renouvelée Yes. pour que tu puisses Capter cela. accepter aussi ce que Dieu Yes. dit qui Amen. est, mais que tu ne vois pas. Amen. Donc le renouvellement de l'intelligence devient maintenant indispensable Yes, Jesus. pour marcher avec Dieu. Oui. Merci, Seigneur. Pour Vous que le comprenez un logos peu? devienne Voilà. le rhéma. Ça veut dire que dans le renouvellement de l'intelligence, vous ne pouvez pas faire tout ce que les gens font Non. pour C'est devenir clair. riche. C'est Non. clair. Ça veut dire que celui qui est enfant de Dieu, qui veut devenir riche en volant les autres, il va s'appauvrir à un niveau Encore et encore. terrible. Ah, Vous comprenez? C'est pour ça que ce n'est pas tous les business que vous devez accepter. Non. Parce que les répercussions vont Et- être terribles contre votre vie et votre destinée. my God. Yeah. My Yeah. God. Et ça, la dernière fois, tu l'as dit, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on a le mind renouvelé, ce n'est pas tout le monde qu'on marche. Tu es obligé de faire le tri. You have to. Tu es obligé. It's Pasteur imperative. Moses, C'est J'étais impératif. dans l'avion et quand Dieu est en train de me parler, j'ai réalisé qu'en fait, tu peux être juste, Oui. mais n'ayant pas le mind renouvelé, tu vas te perdre. Oh.
Wow. Le renouvellement de l'intelligence est plus important que beaucoup de choses que les chrétiens croient. Yeah. Merci, Jésus. Vous pouvez être saint, mais lorsque votre mind n'est pas renouvelé, vous pouvez mal Demeurer finir. Toujours. dans votre état. C'est pas parce que ce n'est pas seulement la sainteté. La sainteté est cruciale et je le dis encore, c'est Yeah. important. Yeah. Mais la manière même de penser, c'est elle qui autorise Dieu à intervenir dans Oui, votre affaire oui, ou ou à qu'il s'éloigner limite de sa votre main. affaire. Oui. La Bible dit qu'il a aimé la malédiction, Ouais. elle s'est attachée à lui. Oui. Il a rejeté la bénédiction, elle s'est éloignée de lui. Wow, Wow. wow. Non, mais après ça, on doit revenir ce dimanche et le mercredi prochain. Yeah. Dr. Moses, Yeah. merci beaucoup pour le message de Bon, dimanche. Ça, Béni Moses n'a Dieu. pas parlé Est-ce de que tu son as message. quelque chose à nous dire? Non, mais tout a été dit. En tout cas. Ce que je pourrais simplement ajouter, c'est faire référence au cœur, Yes. au cœur de l'homme. Parce que, comme l'a dit, je crois que c'est toi-même qui as dit la dernière fois, quand on parle du mind, beaucoup ne comprennent pas. Non, non. Donc, que la conscience de Que la l'homme conscience de soit l'homme. transformée Ouais. et que le cœur change. Oui. Oui. Et parlant du cœur, il a dit de garder ton cœur plus que toute chose. Yeah. Parce que c'est de là que viennent La source, les sources de la la vie. Ta manière de penser est reliée aussi à l'état de Amen. ton cœur. Amen. That's so Amen. true. Vous comprenez? Quand Pasteur Moses disait que tu peux être dans l'église, hein, mais ton cœur est fermé contre la personne que Dieu envoie et Oui, qui prêche. oui. Tu peux être là. Oui. Mais parce que ton cœur est meurtri ou fermé, Fermé. tu ne recevras rien. Yeah. Nothing. Yeah. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que tu dois veiller. Il n'a pas veillé sur son champ, sur l'état de son Oui, cœur. oui, Il a oui. laissé tout pousser. Everything ça. grow. Vous comprenez? Yeah. C'est pour ça Ce que passage-là est très important. vous devez Yes. faire très attention à ce qui influence votre vie. Oui. Yes. Oui. Me suivez un Oui. peu? Beaucoup de gens sont influencés par ce que les hommes pensent. Oui. C'est pas mauvais. Oui. Avoir des critiques dans la vie, c'est très important parce Oui. que on ne se voit pas. C'est les autres qui nous voient. Oui. Mais la vie des gens ne doit jamais prédominer la vie de Dieu. De Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Amen. I'm following. Donc, beaucoup de gens Yes. se laissent entraîner parce qu'ils puisent leur résolution, Oui. soit des réseaux sociaux, Oui, oui. soit du point de vue des coachs, Qu'en soit dira-t-on? voilà, alors que nous avons un bouc. Yeah. Comme Oui. j'ai dit là, Josué doit remplacer Moïse. Oui. Dieu ne lui donne pas l'onction de Moïse. Non, non, non. Dieu ne lui donne pas le bâton Ton de de Moïse. Moïse. Non. Dieu lui He dit, equips him. faut méditer. C'est- Yeah. Ça veut dire que ce que Moïse est devenu là, Oui. tu peux le devenir plus si toi tu médites ce que Moïse a écrit. Écrit. Yes. Wow. Ce That que is tu viens de powerful. dire rempli de sens. It is, Apostle. It C'est-à-dire, is. le fils peut devenir plus grand que son père Et- s'il seulement il considère. mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit l'élève peut devenir plus grand Grand que le maître. maître. Tu comprends un peu? Oui. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous ferez des choses plus Encore grandes. plus Yes. grand. Yeah. Parce que je m'en vais auprès Au du Père. Père. Oui. Ça veut dire que je vous soutiens Yes. et je vais veiller à ce que vous fassiez des choses plus Plus grandes. grand. Oui. Yes. Le seul problème de l'Église, c'est que l'état dans lequel nous sommes venus à l'Église, Ouais. What is? cette mentalité, ce mindset n'a pas changé. Ouais. That's what the Ouais. problem is. Ouais. Et c'est là où le problème est. C'est pour ça que le levain des pharisiens Pharisiens. domine nos vies. Ouais. Me suivez un peu? Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va considérer, par exemple, la solennité du culte si on ajoute des apparats. Seulement. Ça veut dire que vous rencontrez, vous allez dans certaines églises, dans l'église catholique, vous allez voir que à cause de l'habillement qui est fait autour du service, Yeah. Oui. ça crée un esprit solennel et ça fait que les gens se Sont sentent plus- beaucoup plus. Yeah. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un apparat. Ouais. Yeah. Il y a la manière de rentrer, Yes, il y a la it's manière calm, it's organized, it's- voilà. Mais ça ne fait pas la force. Yes. Vous comprenez? Yeah. Donc ça veut dire que
La manière de penser qu'on a Oui. fait que devant Dieu, c'est un problème. Yeah. Ça, c'est Parce clair. qu'on se dit, c'est trop facile. Oui. Si tu crois, tu verras. Non. C'est-à-dire que tu dois souffrir. C'est de ça qu'on a parlé. Oui, oui, bien sûr. Où on se dit que... Le miracle devient un salaire que Dieu nous paye. Voilà. Vous comprenez. Ça veut dire que... Apostle, I get it. We have to. Yeah. Si on reste ici, Apostle, moi-même là, Là, oh. je voulais te poser une question. Mais Apostle, c'est comme si cette verset ici, à partir de 31 et we need to Disons stay 30 à there. 34. 30 à 34, we Yeah. need to stay there. Notez-le bien. On doit passer, Apostle, just the first verse. C'est le passage de dimanche. Oh my God, just the first verse, just to sit right there. In the field of the lazy man and the vineyard, and the man has a je void veux of préciser quelque chose. Don't look only on the physical side. Ne regarde pas seulement quand on dit paresseux, celui qui ne travaille. Non, on parle de la paresse spirituelle. Amen. Parce que la vie aussi du chrétien paresseux sera une vie remplie de ronces et d'épines. Amen. I'm glad you specified that. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas seulement celui qui refuse de travailler, mais les efforts spirituels que tu dois faire pour que ton champ se débarrasse des ronces et des épines. Si tu ne le fais pas, le jeûne, la prière, va te la suivre. méditation. Vous comprenez? La mort spirituelle, elle n'agit pas directement. Non. Je ne sais pas si vous me suivez. La mort spirituelle, elle prend son temps et elle arrive sûrement. Donc vous pouvez être mort spirituellement sans que vous-même vous réalisez que vous êtes mort spirituellement. Vous suivez? Vous continuez de vivre, mais en réalité vous êtes mort. Simplement parce que justement, spirituellement parlant, il y a un certain nombre de choses que vous ne faites pas. Et ça aura forcément des conséquences sur votre vie, sur votre manière de marcher avec Dieu. Donc, la paresse spirituelle, c'est un problème. Et c'est de ça que Pasteur Moses parlait. Si tu ne passes pas du temps dans la prière, comment veux-tu changer un certain nombre de choses? Il y a des choses qui ne changent que par la prière et le jeûne. Ça s'impose à toi. Donc, si tu veux voir les changements, tu es obligé de forcer la prière et le jeûne. Tu n'as pas le choix. Merci, Jésus. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens étant frappés par la paresse, vous comprenez un peu, parce qu'ils sont dépourvus de sens. Vous comprenez? Et le fait de ne pas comprendre, c'est terrible. And Apostle, you're not attached to the spiritual thing, so therefore le diable vient, il commence à implanter des différentes choses dans ton esprit, et parce que tu n'es pas connecté spirituellement, ça pousse, et ça commence même à étouffer le peu qu'on t'avait parlé, qu'on t'avait montré. And then, ça veut dire que les ronces et les racines ont tellement poussé que finalement ça détruit la muraille. Parce que ce qui casse le mur, c'est quand les racines deviennent profondes. And they become heavy. Et ça déforme et ça détruit le sol. Like we see those old homes. Vous comprenez un peu? Donc même les protections que Dieu avait mises ne sont plus assez puissantes pour te préserver. Parce que justement, tu n'as pas... il dit, et c'est pour ça qu'il dit, j'ai tiré une leçon. Ça veut dire que souvent, il faut prendre le temps d'analyser sa vie et de tirer les leçons. C'est très important. Malheureusement, lorsqu'on donne des conseils aux gens, ils ne comprennent pas. Tu comprends? Alors que souvent, il faut prendre le temps d'écouter, de regarder les échecs des autres. Parce que ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune petite destinée en Dieu. Amen. Merci Jésus. Il n'y a aucune petite destinée en Dieu. Amen. Ça veut dire que vous pouvez échouer lorsque vous êtes seul, mais vous ne pouvez pas échouer lorsque vous avez Dieu avec vous. Toutes les destinées, tous les appels sont grands. Maintenant, la différence dans la manifestation, c'est en fonction de la position que notre mind prend. Amen. Lorsque vous êtes paresseux spirituellement, vous détruisez votre propre destinée. Il n'y a pas de petite destinée en Dieu. Amen. Il n'y a pas. Merci Jésus. Peu importe votre background, peu importe ce qu'ont été vos parents, qui vous étiez avant, lorsque Christ vous appelle, c'est pour quelque chose de grand.
Amen. 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 Gloire à Mais Dieu. beaucoup de destinées restent au niveau enfant. Ouais. Parce que justement, les éléments pour grandir ne l'ont pas eu. Non, non. C'est pour ça qu'il a dit, quand j'étais un enfant, Oui. je réfléchis. je parlais comme Comme un un enfant. enfant. Je raisonnais comme un enfant. enfant. Mais quand je suis devenu grand, Grand. je me suis débarrassé. Ça veut dire que le travail de se débarrasser de ta manière de penser, Yeah. Dieu ne va pas venir faire ça pour No, toi. he's Yeah. not. Jamais de la This is vie. where the laziness comes. C'est ça. Yeah. Ça veut dire It que is part arri- of your responsibility. Yeah. voilà, ce n'est plus la responsabilité Éviter de de Dieu. Dieu. Non, non. C'est ta responsabilité. Oui. Tu dois décider de te débarrasser C'est de ça. dans ta personnalité. Mm. Les choses que tu sais seront un problème. Oui. Dans ton caractère. Oui. Yeah. Tu dois pouvoir accepter de te débarrasser d'un certain nombre de choses. Ouais. Yes. En ne le faisant pas maintenant, Mm. ça va te rattraper demain. Later on, Apostle. Tu comprends? And it always Et ça does. finit toujours par nous détruire. It always does. Et vous me suivez? Oui. Et c'est là le problème. Mm. Vous comprenez? Et donc, il faut se débarrasser de ces choses-là pour permettre justement à l'œuvre du Saint-Esprit de s'accomplir. My Amen. God. Et j'ai compris que le Saint-Esprit ne peut rien faire Mm. tant que ton mind n'est pas transformé. No. Et c'est pour ça que si vous lisez Romains 8, Ouais. le verset 6, il est clair Yeah, là-bas. yeah, yeah. Mm-hmm. Ce Romains verset-là est très, C'est- très important. Il dit, now, mais Jean-Yves, c'est quelle version anglaise ça? C'est We can go back to Il the king. est toujours c'est- dans l'amplif. il dit, yeah, il dit, for the to be carnally minded is death. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Yes. Ça veut dire quoi? Si ta manière de penser n'est pas celle de Dieu, ça va produire la mort. Oui. Peu importe le domaine dans Dans lequel tu penses. Yes. C'est ici la vérité. Parce que Ouais. Ouais. Vous savez que beaucoup de gens se disent que, bon, comme je pense de ma relation, Oui. ça n'a rien à voir, c'est Avec moi Dieu. qui vais, I'm beautiful, you know, I'll make it happen. No. If the way you're thinking n'est pas the way God is thinking, Is death. is death. Yeah. Si ma manière de penser de la prospérité ou de la richesse n'est pas la manière de penser de Dieu, ça produit la mort. Amen. Et comme je dis, la mort prend son temps. It does. Yes. Yeah. Slowly Yeah. but surely. Vous comprenez un peu? C'est- Mais lorsque mes pensées sont spirituelles, automatiquement, ça produit la vie. Donc, ça Gloire veut à dire Dieu. que la manière de penser, c'est ce qui détermine si je vis ou je meurs. Wow. Vous Amen. comprenez? Amen. Et il continue maintenant au verset 7, il dit, et puis on va s'arrêter là, il dit verset 7, il dit, because the carnal mind is Is it- enmity Yeah. against God. Ennemi de Dieu. For he is not subject to the law of God, nor nor indeed can be. Ça veut dire quoi? Il dit que quand ton mind n'est pas celle de Dieu, Oui. tu comprends un peu? Ton mind même devient illimité C'est ça. contre Dieu. C'est-à-dire quoi? Il combat Dieu. Ton mind devient ce qui combat Dieu dans ta vie. Ah. Yeah. Ah. C'est-à-dire que tout ce que Dieu va faire dans ta vie, le premier à le combattre, Is your mind. c'est ton mind. Ton Ouais. mind est plus grand que Dieu. Mm. Oui. Can you say that? Yes. Ton mind est plus grand que Dieu. Wow. Ça veut dire que Dieu est incapable de faire quelque chose au-delà de ton Of your mind. mind. Yeah. C'est Vous ton- comprenez? He gave Parce us que the free will. ton mind ne se soumet pas à Dieu. C'est-à-dire Yeah. qu'il ne peut même pas se soumettre à Dieu s'il C'est- n'est pas transformé. C'est clair. Vous comprenez un peu? My God. Il y a un verset que je suis en train de chercher dans Isaïe, si ça me revient à vous dire, où Dieu c'est pour ça que Dieu dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui. Parce que les événements passés ont laissé quelque chose Des dans votre traces. mind. Yeah. Vous me suivez? Yeah. Et ces événements passés ont la capacité Oui. de vous empêcher d'embrasser ce qui est nouveau. Yeah. Ça- Vous allez voir que votre position dans la vie sera toujours en référence avec votre passé. Ah oui. 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 Donc, si vous ne dealez pas avec, Avec ça, le passé. Ah oui. votre passé devient plus puissant que Que votre votre futur. futur. Yes. Mm. Vous me suivez? Yes.
Et beaucoup de gens passent plus de temps Yes. à considérer le passé, le présent, que de regarder le À la futur. future. Wow. And that's why we dwell, Apostle, in traumas, emotional Yeah. attachments, Yeah. hurt and pains, disappointment, discouragement. C'est qu'on n'a pas vu le Seigneur faire et puis Oui. ça produit des épines Oui. in our Oui. head. And then, all right. Alors, Apostle, nous sommes arrivés dans la fin de notre Bible study. C'est vrai que nous avons commencé les Bible study aussi vers 8h15. So we are within the hour, respecting everybody's time. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui a suivi le Bible study aujourd'hui. Yeah. Je vous demande toujours, quand vous suivez les Bible study, partagez avec d'autres membres de vos familles, d'autres personnes qui ont besoin d'écouter aussi la parole de Dieu. Ouais. Soyez des évangélistes pour le Seigneur. Amen. Nous avons nos annonces, quand nous avons le pasteur sont ici chaque mardi. Nous avons aussi nos annonces, la prière c'est vendredi ici qui commence à 19h30. N'oubliez pas à nous suivre partout dans les réseaux social media et aussi partager le message avec d'autres personnes. Make sure that you do give your offering. Comme je vous dis, chaque mercredi, tu peux le faire à partir de ton téléphone. N'attends pas souvent les dimanches. Si la parole t'a vraiment impacté, t'a touché, bénis le Seigneur à cause de cette parole. Amen. Nous avons notre culte d'action des grâces chaque dimanche à 10h. Mes amis, faisons un effort de respecter le Saint-Esprit. Quand on lui dit 10h, lui, il est là à 9h50. Yeah. Et notre prière de 24 heures de prière, j'espère que tout le monde a ça. Ils ont pris le day off le 28 mars. C'est notre 24 heures de prière. Venez, nous allons prier. Dans cette année, this year of hate, in this quarter century, nous savons que le Seigneur va shift a lot of things in our Au nom life de this year. Jésus. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a déjà Au fait nom pour de nous Jésus. ce mois de mars aujourd'hui. Amen. D'accord, merci tout le monde pour nous suivre. Je vais laisser Apostole la parole. Pasteur Moses, de bénir cette Bible study. Don't forget to bless the Lord. Et recommande-nous dans le Seigneur, Pasteur Moses. Père, au terme de ce temps, nous voulons te dire merci parce que nous avons vu ton esprit en action et en parole. Merci pour les cœurs qui ont été touchés et transformés. Merci pour les vies qui vont rendre témoignage de ce temps d'antenne. Merci Père parce que tu bénis ta servante et ton serviteur encore et tu bénis cette église qui est une source de bénédiction pour beaucoup. Merci Seigneur de témoigner de ta grandeur et de ta puissance dans nos vies. Et surtout, Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole, de garder ta parole et de la mettre en pratique. Et c'est en cela que nous recevrons tous nos miracles. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Have a blessed week.